Bonjour, alors l'aventure continue toujours. Là je vais vous faire un petit tour de l'atelier avec toutes les machines que j'ai pu installer dans la grange. Je les ai installées de façon à ce qu'elles soient facilement exploitables à tout moment. J'ai fait quelques petits aménagements bien sympas avec que de la récup encore et toujours. J'ai pas dépensé un euro pour installer toutes mes machines. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti! Alors, pour commencer, je vais vous montrer un petit peu les meubles de cuisine que j'ai pu récupérer. Donc, je les ai installés là, avec quelques tiroirs, quelques placards où j'ai pu mettre mes électroportatifs. Et dessus, j'ai installé donc la scie radiale, qui est bien pratique ici et qui permet de découper des grandes longueurs à gauche comme à droite. La perceuse à colonne qui me sert beaucoup. Et sur ce mur-là, j'ai installé un panneau de French Clit. Alors vous pourrez regarder sur YouTube un French Clit. Il y en a quand même beaucoup qui expliquent le principe. Et donc j'ai pu installer tous mes outils. Ici, tous les outils de traçage, de mesure. Là, les pinces, ici les tournevis, les limes, les râpes, les brosses métalliques. Là, les forêts, les embouts, les cliquets, les douilles, etc. Et ici, je me suis fait vraiment vite fait un rangement pour mettre les pots de confiture avec toutes ces visseries. Donc, ce qui est vraiment très pratique avec le système des French Clits, c'est qu'on peut déplacer les rangements où on veut sur le panneau. Et ce que j'entends assez rarement dire, c'est qu'on peut aussi les déplacer partout. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de travaux à faire dans la maison. Et je vais essayer de me fabriquer un chariot avec des roues de vélo et des French Clits dessus. Histoire de pouvoir prendre toute la partie traçage par exemple, celle-là, et de la poser sur le chariot et de l'amener où je veux. Et donc maintenant voilà l'établi, donc un vieil établi qu'on avait déjà à Nantes, qui est ici, et dessus j'ai installé la table de scie circulaire. Une petite table comme ça ne permet pas de faire des grandes découpes de panneaux par exemple, et du coup j'ai installé un rail qui fait toute la longueur du plan de travail de l'établi, et qui va me permettre de venir découper des grands panneaux, des grandes longueurs. Ce rail là, je l'ai vraiment fabriqué pour qu'il soit très stable, qu'il soit pris vraiment de chaque côté et surtout que la pointe elle vienne pas se plier quand on passe des bouts de bois assez conséquents. Et je me suis aussi fabriqué ça avec des chutes. Donc ça c'est une boîte qui est vraiment indispensable pour la menuiserie, en venant coulisser dans les rainures de la table de scie circulaire que je prolongeais sur l'établi. Et ça va permettre de venir découper des planches dans la longueur, ce qui est très dangereux à faire avec un rail sur le côté. Mais ça permettrait aussi de découper le bois comme ça debout, pour par exemple faire des assemblages à queue droite. Donc de ce côté de l'établi, je me suis installé une surface ici qui me permet deux utilisations. Donc la première utilisation, c'est de faire un siège pour pouvoir travailler confortablement, faire des tracés, poncer, faire des choses qui prennent un petit peu de temps, histoire de ne pas se casser le dos. Et la deuxième utilisation, c'est pour installer la dégauchisseuse. Donc une toute petite dégo Triton que j'ai acheté il y a pas mal de temps, qui a une toute petite table, ce qui permet vraiment pas de dégauchir des grandes planches, des grandes longueurs ou du bois dur. Et c'est pour ça qu'il va me falloir installer la rallonge de la dégo, histoire qu'elle soit totalement plane avec la table de dégo de sortie. Et là, ça va me permettre vraiment de dégauchir
des grandes planches, du bois dur, avec ce petit modèle de dégo. Dès que j'ai fini la dégo de mes planches, je mets la machine sur le plan de travail et je vais pouvoir raboter avec le rabot qu'il y a dessous. Dès que mon rabotage est fini, hop, je la prends, je la mets plus loin. Et c'est bon, c'est revenu comme un établi normal. Donc la dernière chose que j'ai fait dans mon atelier, c'est de modifier un peu mes machines électroportatives. J'ai coupé tous les câbles et j'ai rajouté dessus des prises normales, beaucoup plus courts sur tous les câbles, histoire de pouvoir le brancher sur une rallonge classique et de ne pas avoir 15 câbles qui traînent dans l'atelier. C'est beaucoup plus de sécurité pour travailler, ça prend beaucoup moins de place dans les boîtes de rangement ou dans les placards et ça permet de limiter vraiment les risques de chute, à se prendre les pieds dans les câbles, d'avoir les câbles qui s'enroulent les uns dans les autres et de ne pas savoir qui est branché où. Donc là, toutes mes machines maintenant, elles vont être améliorées avec des câbles beaucoup plus petits. Et voilà le petit tour de l'atelier, j'espère que ça vous a plu. Donc c'est un peu le début de la rénovation, parce qu'avec un bon atelier, on va pouvoir travailler efficacement. Et l'aventure continue, il me reste encore quelques petites choses à faire. Et bientôt, vous aurez les vidéos sur la clôture du terrain. C'est en cours. À bientôt!